Ah, le X, c'est le X bis. Le X bis, c'est un club échangiste. C'était important pour moi de découvrir les clubs échangistes. C'est vraiment la réalisation d'un fantasme d'adolescence, de voir des gens baiser, d'être avec eux, de baiser avec eux, etc. C'est vraiment un fantasme de m'écarter d'un jeune homme, etc. Alors c'est pas du tout un club genre, comment dire, les clubs échangistes, il y a l'horreur, c'est-à-dire les clubs où vont les gens de la télévision, les vedettes, les people, les trucs, ça pour moi c'est abominable. Je sais pas, ce serait comme d'aller voir les putes avec des copains, quoi, comme avec une équipe de foot. Pour moi, ce sont des activités extrêmement solitaires, voilà. Moi, quand j'allais, pour dire la vérité, j'y vais plus, mais quand j'allais à la rue Saint-Denis, c'était religieux pour moi. C'était vraiment, j'avais Robert Desnos dans la tête, j'avais les surréalistes, j'avais Pierre Bourjade, j'avais la littérature érotique, les fantasmes érotiques. C'était une longue promenade érotique, mais c'était complètement, j'étais seul, quoi. C'est pas du tout donc un club échangiste moderne. Au contraire, c'est un club échangiste un peu ringard, un peu années 70, avec la boule qui tourne là-haut, fréquenté par une clientèle un peu, je sais pas, de beaufs et de touristes qui sont dans le coin. Et enfin, c'est vraiment une population très... Et j'ai découvert que cette pratique d'échangisme, loin d'être sordide comme les gens le pensent, ça pouvait être absolument miraculeux, extraordinaire. J'ai eu des émotions extraordinaires et qui ont été partagées par la compagne avec laquelle j'y allais et puis les compagnes ensuite avec lesquelles j'y suis allé et qui étaient largement partagées. Par exemple, il y a une notion qui est très drôle. Les féministes croient que les femmes vont dans les clubs échangistes pour faire plaisir à leurs mecs. Elles croient que c'est comme ça que ça se passe. C'est peut-être comme ça des fois que ça se passe. Malheureusement, une fois qu'on est dans l'endroit, c'est plus du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, les mecs, dans ce club échangiste, on se met à poil, on met des peignoirs. Et les mecs, ils sont en peignoir autour du bar, ils parlent de leur bagnole ou de leur... Et les femmes, à l'étage, elles baisent. Il y a les deux mecs, les deux vrais obsédés sexuels qui fournissent à tout le monde, et les filles, ou avec ces deux mecs, ou avec les autres, elles baisent. Voilà, c'est rien que ça. Déjà, j'ai découvert... Vraiment, en voyant les gens faire l'amour, c'est un spectacle quand même extraordinaire de voir les gens faire l'amour. Et ben que c'est un domaine qui appartient beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Contrairement à ce que... Alors l'homme, il fait la démarche. Une fois qu'il y est, au fond, il préfère parler de sa voiture. Et la femme, une fois qu'elle est là pour ça. Et ça, par exemple, voilà, pour moi, c'est une forme de féminisme. C'est savoir que la femme a, avec la sexualité, beaucoup plus de relations que l'homme. Je me suis dit, c'est parce qu'elles ont une relation avec leur sexe beaucoup plus pratique. Elles vont voir une gynéco, elles savent qu'elles vont avoir des enfants, alors que nous, on est là, devant notre bite, en se demandant, qu'est-ce que c'est que ce machin qui est là entre mes jambes? Est-ce qu'il va monter ou pas monter? Putain, il monte, est-ce qu'il va pas redescendre? Merde, il redescend. On passe notre vie à regarder cet objet comme une chose finalement incompréhensible, et qui nous fait peur, et qui nous est étrangère, alors que les femmes, pas du tout. Elles ont une relation d'entente mentale, clinique avec leur sexe. Et par exemple, dans les carnets d'un jeune homme, où il y a beaucoup de choses sexuelles, j'ai reçu des lettres d'injures d'hommes, et ce livre a beaucoup choqué les hommes. Alors que je n'ai jamais eu de souci avec les femmes. Les femmes ont toutes compris ce livre. Elles y ont vu leur mec, ou leur fils, ou peut-être leur père, je ne sais pas, elles ont compris les obsessions sexuelles, les fantasmes sexuels. Je ne garde pas du tout la nostalgie de cette frustration sexuelle-là, des années 50, 60, qui explique l'explosion qu'a été 68, parce que c'était plus possible. D'ailleurs, c'est parti d'une histoire sexuelle, 68, c'est parti des filles, des garçons qui ne pouvaient pas aller voir les filles dans les cités, la cité U, qui était gouvernée par Cohn-Bendit, et enfin, bon, bref. Donc, le X, pour moi, c'est vraiment le cinéma X, c'est tout ce qui concerne la pornographie, le sexe, qui aurait été une chose très importante dans ma vie, dont j'ai tiré des joies infinies.